On est en live, Ayele. Bonjour à toi et merci beaucoup d'avoir accepté donc d'être en live avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Mais je Ayele? t'en prie. Ça va très bien et toi? Ça va bien. Alors, Super. je vais te proposer qu'on fasse cette interview, puisqu'il s'agit d'une interview aujourd'hui, de la faire en donc, quelques étapes. Donc, une première étape où moi, je vais me présenter. Je vais te demander ensuite D'accord. de présenter ton travail, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Oui. ensuite, une fois qu'on t'aura présenté, eh bien, on va aborder le sujet qui, aujourd'hui, est le sujet donc, de l'écriture en temps de confinement. Donc, les bons réflexes, justement, à développer pour écrire en temps de confinement. Qu'en dis-tu? D'accord. Super. Ça Donc, alors, marche. pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Johan Griffin, je suis le créateur de agit-maintenant.com. Je suis aussi le créateur de la méthode millionnaire des parts swaps aujourd'hui, que je vends directement sur mon site agit-maintenant.com, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On peut me retrouver très simplement. Et cette méthode a pour vocation d'aider les personnes qui le désirent à redémarrer de zéro, en particulier suite aux accidents de la vie, et je le fais donc en direction des personnes qui débutent en termes de développement personnel ou alors qui ont déjà beaucoup fait de développement personnel mais qui veulent revoir la base. Donc revoir la base, revoir les fondamentaux, revoir tout ce qui fait justement que on connaît le développement personnel et qu'on a envie de progresser dans cette discipline. Voilà pour ce qui est de moi. Je te propose donc de te présenter à Ayele. Je suis à ton écoute. Ok, merci. Donc bonjour à tous. Moi je suis Ayele Goram. Donc je suis écrivain public et auteur. Donc j'ai écrit deux livres jusqu'à aujourd'hui, Absinthe et quiétude et Paisible recueil. Qu'on trouve sur mon site, donc ayeleg.aik.fr. Donc je suis Je mettrai Ayele le lien Goram. juste en dessous de la vidéo. Voilà, je suis Ayele Goram, mais j'écris sous le nom de plume ayeleg.aik. Donc on me trouve sur Facebook sous ce nom-là, Ayele Goram Aika. Ensuite, on a les collections vers mes pages professionnelles et on me trouve également sur Instagram. D'accord, très bien. Voilà. Ok, entendu. De toute façon, tout ça sera juste en bas de la vidéo lorsque j'aurai terminé donc la description. Aujourd'hui, Ayele, peux-tu nous Oui. expliquer, puisqu'il s'agit donc de toi, de comprendre comment est-ce qu'on peut écrire, parce que effectivement, le travail d'écriture, c'est un travail qu'on fait généralement seul. C'est un travail qu'on fait confiné, j'ai envie de dire. Mhm. C'est un Oui. travail pour lequel il va falloir qu'on se motive, qu'on aille chercher des ressources. Pour ma part, hein, je vais parler très rapidement de mon travail d'écriture. J'ai eu mal Mhm. au dos, j'ai eu mal aux fesses, j'ai eu mal, j'ai expérimenté une posture que je ne connaissais pas avant. Et, euh, D'accord. et ça a fait de moi une personne, donc aujourd'hui, que je qualifie d'auteur, puisque ben, la méthode, elle est là, aujourd'hui. C'est un bouquin que j'ai écrit donc par la force des choses, j'ai envie de dire quelque part, parce qu'il a fallu que j'aille chercher dans mes ressources et que moi-même, je m'éduque à faire un travail que je ne savais pas faire avant. Donc, D'accord. comment est-ce que tu en es arrivé, toi, Ayele, si tu peux nous éclairer justement à aujourd'hui être l'auteur de deux ouvrages? Eh bien, écoute, je pense que j'ai toujours écrit en fait. Ça a été vraiment officiel à mes 16 ans, où j'ai vraiment décidé de m'y mettre. Donc, j'écrivais de tout, des choses qui me passaient pas à l'esprit. Euh, donc, j'ai énormément d'amour pour les mots. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi en fait, et que moi je l'ai développé en situation de confinement, hein, parce que j'ai vraiment écrit toute seule. Je montrais très peu mes écrits. Donc j'ai commencé à 16 ans, je vais bientôt en avoir 43, donc c'est pour te dire un petit peu tout le temps que ça m'a fallu. C'est un Et puis processus. il y a 2 ans, j'ai décidé, par tout un processus de la vie, de travail sur soi, que eh bien il fallait que j'assume cette chose qui était en moi, quoi, qui était d'écrire, de m'exprimer sur des sujets divers qui me touchaient, des choses que on a du mal à dire de visu avec les personnes, mais qui sortent plus facilement quand on les écrit en fait. D'accord. Voilà, tout simplement. On Donc j'ai toujours écrit en gros, si tu veux. d'accord. On se rejoint sur un point, Ayele, c'est le fait de dire que l'écriture est quand même une forme de thérapie. C'est-à-dire Ah que oui, aujourd'hui, absolument. moi, pour ma part,
c'est vrai que l'ouvrage que j'ai donc rédigé m'a permis de faire une forme d'autothérapie et de prendre soin de moi dans la mesure où, en écrivant donc ce que je pensais ou ce que je ressentais, j'ai réussi à m'en libérer ou alors à m'en détacher. Qu'est-ce que Mhm. tu dis par rapport à ça? Qu'en penses-tu? Oui, je pense que l'écriture, ça peut devenir une thérapie en fait. On peut l'avoir en soi. C'est comme un talent, hein. Il y a des personnes qui chantent. Il y a des personnes qui sont douées pour la musique, il y a des personnes qui sont douées pour la danse, le sport. Je pense qu'on est quand même avec quelque chose, hein. On sort du ventre de sa mère avec ce talent-là. Aujourd'hui, j'en suis convaincue parce que dans ma famille, je pensais que j'étais la seule, mais en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a d'autres personnes de ma famille que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup, qui écrivent, qui ont ce besoin d'écrire en eux. Euh, et, euh, et en fait, l'écriture devient une thérapie à partir du moment où on se sent mal, où on a vraiment besoin de dire les choses et qu'on ne trouve que ce moyen pour les rendre accessibles aux autres. Parce que les personnes ne sont pas forcément prêtes à, à écouter ce qu'on a à dire, des choses sérieuses, des choses qui nous ont touchés, qui nous ont traumatisés, qui nous ont émerveillés. Parce que quand on écrit, on est un petit peu dans son monde quand même, hein. Je ne veux pas dire qu'on plane, mais on a quand même une particularité. On ne voit pas les choses comme tout le monde. On a tendance à aller dans les détails, à voir des significations là où les autres ne les voient pas forcément, On des interprète le monde à sa interprétations. façon, quelque part. Comment? On interprète le monde à sa façon. Exactement, c'est ça, hein. Et on le retranscrit en fait, on l'offre, on le redonne tel que nous on le voit, tel qu'il nous fait du bien à nous en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a et après ça peut devenir une thérapie à partir du moment où on a besoin de dire beaucoup de choses. Par exemple sur mon blog, je dis que il y a des idées dans ma tête tout le temps. Hein, ça fuse tout le temps. Et même en parlant, je peux pas les retransmettre. C'est pas possible parce qu'il y en a trop. Les personnes en face vont être fatiguées, surtout que moi je suis très bavarde. Donc les écrire est un bon moyen de les sortir de soi, donc de se faire du bien et de les partager avec ceux avec qui ça passe, le courant passe, ou ceux qui en ont envie tout simplement. D'accord, d'accord, formidable. Le fait donc d'écrire pour moi aussi effectivement a été un moyen de pouvoir transmettre ce que je ressentais à des personnes, notamment des personnes qui me connaissent pas forcément, des Mhm. personnes aussi qui ont forcément, enfin quelque part besoin de trouver l'énergie que moi j'ai à transmettre, puisque ben, je communique autour de mon bouquin, je communique autour de ce que je fais, je communique autour du travail que j'ai fait, tout comme toi. Hein, aujourd'hui, ben, si j'ai pu constater que tu as été donc faire des événements d'écrivains où tu as été présenter ton bouquin, tu as été dans plusieurs endroits pour montrer justement ce que tu faisais, et ça, c'est génial. Mais concernant donc le confinement, et on va essayer de recentrer sur ce qu'on s'était dit déjà dès le départ, mais comment est-ce que toi, tu as géré tout, tout ce travail d'écriture, mais pendant cette période de confinement? Comment est-ce que toi, tu t'es conditionné justement pour aller vers ce travail d'écriture, vers cette réalisation en te confinant? Eh bien, écoute, je, je fais comme d'habitude en fait. Je n'ai pas du tout de particularité parce que j'écris tout le temps, donc je n'ai pas du tout changé mes habitudes d'écriture. En plus, mon travail m'amène à accompagner des personnes qui ont envie d'écrire, donc je suis tout le temps en train d'écrire en fait. Donc le confinement ne m'a pas du tout euh, donner un nouveau moyen ou ne m'a pas aidé à mettre en place des choses pour écrire. Ce sont des choses que j'avais déjà et que je continue de pratiquer même en période de confinement. D'accord. Donc le fait d'être peut-être dans un sens, hein, j'ai envie de dire introverti, ça t'a quand même aidé aussi à pouvoir rédiger, à pouvoir faire ce qu'il fallait au moment où tu t'es senti en devoir d'écrire. Oui, où je me suis sentie plutôt en devoir
de montrer ce que j'écris. Tu D'accord. vois, le D'accord. confinement, voilà. Moi, j'ai toujours été confinée dans l'écriture depuis très longtemps. Comme tu dis, c'est vraiment une activité qu'on fait seule. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, je suis prête. Il est temps que je le partage avec d'autres personnes, tout simplement. D'accord. Et pendant ce temps de confinement, pour moi, ça ne change rien. Je comprends que beaucoup de personnes puissent se servir de ce temps de confinement pour se mettre à écrire ou réfléchir à une forme d'écriture, mais moi, c'est une habitude que j'ai déjà depuis très longtemps, donc ça n'a rien changé pour moi, le confinement dans l'écriture. Entendu, entendu très bien, Aïe. Alors, mais dis-moi, là maintenant, effectivement, on est au fait. Tu es une personne qui aime écrire, qui a l'habitude d'écrire, de faire le travail donc d'écriture. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que même si ben, tu nous as dit quand ça a commencé, mais comment est-ce que tu t'es mise à ce travail d'écriture? Comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'était une histoire que tu as racontée? Est-ce que c'était donc des techniques, des méthodes? Est-ce que tu as une anecdote justement à nous donner pour qu'on puisse comprendre ce travail d'écriture, comment on peut éventuellement le commencer quand on désire? Oui, j'ai un souvenir très précis qui me vient à l'esprit. Alors avant, c'était des petits textes, hein. Dès qu'il y a quelque chose, j'avais toujours des carnets avec moi. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc d'ailleurs, le dernier, voilà, c'est celui-là, hein. Je suis toujours avec un carnet à la Waouh, maison, j'en ai plein. c'est top. Quand je sors, j'en mets toujours un dans mon sac. Donc en ce moment, c'est celui-ci, hein, c'est la vedette. Et donc avec un stylo ou un crayon, et tout ce qui me passe par la tête, je l'écris. Et puis un jour, ma maman m'a organisé un voyage avec des copines, partir en vacances. Et dans la première partie du voyage, je me suis tellement ennuyée que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me suis mise à écrire une histoire qui était là dans ma tête, qui trottinait depuis un moment. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de le mettre, de le sortir. Et donc, je me rappelle très bien, j'avais un cahier de 100 pages, le grand format, genre Clairefontaine. Et en 2 jours, bah, je l'ai noirci. En Et deux je l'ai jours, fait lire, t'as écrit comment? sur un cahier entier en 2 jours, quoi. Oui, cahier grand format Clairefontaine classique. En 2 jours, oui, je me suis dit, il faut que j'écrive. Donc, je profitais du voyage, les moments où je me mettais dans mon coin et j'ai écrit à la main toute mon histoire et elle a rempli tout le cahier en fait. Et après, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Et je leur ai dit, bah voilà, je suis en train d'écrire mon histoire. Et du coup, on a fini le voyage avec la lecture de mon histoire que tout le monde a adoré. Donc, j'avais 2 copines plus leur maman. Et donc, voilà, on allait dans le sud de la France. Et donc, on a fini le voyage avec mon histoire. Et après, pendant toutes les vacances, on en a discuté. Voilà. C'est super ce que tu racontes comme histoire, Aïe. J'aurais pas imaginé avoir ce type d'anecdote aujourd'hui. Surtout en sachant qu'effectivement, c'est quand même une histoire authentique, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement et qui t'a permis donc d'arriver à ton statut d'auteur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je me rappelle très bien en plus, hein, c'était une romance et Ouais, l'héroïne s'appelait Angélique. ok, super, c'est formidable. Voilà. J'aime entendre ce genre d'histoire. Dis-moi, combien de temps est-ce que tu accordes aujourd'hui à l'écriture en période de confinement? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un moment que tu dédies à ça? Un moment où tu te dis, bon, ben là, c'est bon, c'est le moment de l'écriture, c'est le moment de l'expression, c'est le moment où je fais où j'écris. Mhm, mhm. J'adore écrire le matin, très tôt, parce que Ouais. j'ai souffert d'insomnie à un moment donné. Maintenant, c'est réglé, heureusement. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur ça que j'avais posté sur Facebook. Euh, donc, je me couche très tôt. Quand on a 2 enfants super agités, à 21h30, 22h, on pique du nez. Donc, moi, je me couche super tôt, ce qui me permet de me réveiller aussi très, très tôt. Des fois, je suis debout à 4h, 4h30, en pleine forme. Et c'est mon moment préféré pour écrire. Quand tout le monde dort, quand la ville est calme et que je n'entends rien. Alors, le bonus, c'est au printemps, j'entends les oiseaux chanter, donc je peux me concentrer sur tout ce présent. Et c'est là où j'écris le plus.
Alors, j'écris ce qui m'est passé par l'esprit dans la nuit, parce que mon esprit n'est jamais en fait au repos finalement. Ça fuse tout le temps. Et donc, c'est le moment où je produis le plus. Très tôt le matin, quand tout le monde est endormi, quand je suis vraiment calme, reposée. Et voilà. Sinon, j'ai des moments de, comme on dit, d'illumination. Comme ça, je peux être en train de cuisiner. Et puis tout d'un coup, je fais, oh, ça c'est pas mal ça. Et donc, puisque mon carnet et mon stylo sont toujours à côté, bah, j'arrête de faire ce que je fais et je l'écris, ou alors je le répète plusieurs fois dans ma tête quand je ne peux pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Comme ça, je n'oublie pas. Et dès que j'ai un moment, je vais l'écrire. Donc, je peux sortir de la douche et aller prendre mon carnet et écrire dessus. Voilà. Donc, mon moment préféré, c'est vraiment le matin au calme. Je n'arrive plus à écrire le soir parce que je suis vraiment trop fatiguée avec les enfants. Ouais. Et après, il y a des moments comme ça dans la journée où les idées viennent, des textes, des mots. Peut-être que tu connais ça. On peut buter sur un texte pendant des mois. Moi, j'ai buté sur des textes pendant des années. Et puis un jour, tout d'un coup, on a l'illumination. Tout s'accorde et on l'écrit. Et puis voilà, c'est ça il fallait faire. Ça me parle directement ce que tu dis, Ayélé, puisque c'est exactement comme ça aussi que j'ai écrit mon bouquin. Donc, ce bouquin que j'ai écrit en prenant donc des notes sur une multitude de petits carnets. J'ai écrit sur des carnets pendant des années. J'ai recueilli mes informations, j'ai recueilli toutes les idées qui me venaient en tête, tout ce qui me parlait. Et effectivement, je parle aussi souvent, notamment dans mes vidéos ou dans mes formations ou même dans mon livre, de prendre un carnet de notes où tu vas consigner donc tout ce que tu as fait, les progrès que tu as constatés et où est-ce que tu en es d'un point A à un point B. Et ça, franchement, c'est top. C'est top que tu puisses en parler. En termes d'écriture, dis-moi, Ayélé, quelles sont les 3 pratiques que tu peux recommander à une personne qui a envie de se mettre à l'écriture aujourd'hui, puisqu'on est fermé à la maison, jusqu'à encore quelques jours. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes, 3 techniques ou méthodes particulières à mettre en pratique? 3, c'est tout. Bah, écoute, c'est ce que tu veux, mais 3, c'est un bon début. Alors, bon, déjà, il faut avoir envie d'écrire. Ça, il n'y a pas photo. Si on n'a pas envie d'écrire, si ça nous énerve, si ça nous intéresse pas. Déjà, en tant qu'auteur et écrivaine, il y a des moments où j'ai pas envie d'écrire. Hein. Je suis pas tout le temps en train de noircir des pages non plus. Mais il faut avoir ce désir d'écrire. Et il faut après pouvoir nourrir ce désir. Donc, c'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui aime la lecture, qui aime beaucoup faire des recherches, fouiller partout. Quand on nous dit quelque chose, on nous donne un nom qu'on ne connaît pas, bah, il faut être capable d'aller le chercher, d'avoir les informations. Donc, il faut se nourrir, en fait, quoi. Et parce que l'imagination seule ne suffit pas. Le fait de se nourrir de ce qui a à notre portée, à l'extérieur de nous, de notre inspiration, permet justement de faire grandir l'inspiration. Donc, un écrivain qui ne lit pas ou qui ne s'intéresse pas au monde qui l'entoure, pour moi, c'est pas très logique, si tu veux. Okay. J'en ai déjà croisé. Hein. J'ai déjà travaillé avec des personnes qui voulaient écrire ou qui ont écrit des choses, mais tout de suite, quand on lit, on se rend compte qu'il y a un appauvrissement total parce que c'est pas nourri. Cette écriture n'a pas été nourrie par tout ce qu'il y a autour. L'imagination seule ne suffit pas. Donc, le deuxième point, c'est être capable d'aller rechercher les informations, de fouiller, d'être curieux et de lire, en fait. Et puis, le troisième point, eh bien, écoute, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, écrire à chaque fois les idées qui nous viennent à l'esprit. D'accord. Parce qu'on est des humains, on oublie, il faut faire le lien. Moi, j'aime énormément dater ce que j'écris. Classer ce que j'écris, planifier ce que j'écris, ça rejoint un petit peu tout ce que tu as, tous les documents de ta méthode, hein, je pense tout ce que tu m'as envoyé tout à l'heure. Et parce que j'aime bien que si dans 2 ans ou dans 1 an ou dans 3 ans, je retrouve un écrit, que je sois capable de me rappeler dans quelles conditions je l'ai écrit, quoi. Mis ça en place, comment est-ce que ça s'est passé, peut-être exactement. Faire un et généralement, je me rappelle parce que j'ai une très bonne mémoire
Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vraiment classer mes textes et de les publier comme j'en ai envie, avec des thèmes bien précis. C'est vrai que la structuration demande quand même pas mal d'efforts pour la personne qui a besoin d'écrire. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu saches d'un point A à un point B où est-ce que tu veux arriver et comment est-ce que tu structures tout ça justement pour en faire quelque chose de sensé, quoi, comment je vais dire, limite de palpable avec le bouquin que tu as à la fin. Quand tu tiens ton livre, il faut que ça soit palpable et que ça soit dans quelque chose de réel, quoi. C'est Donc, c'est vrai ça. qu'il faut pouvoir mettre ses pensées en place là-dessus. Euh, mais justement, Ayélé, aujourd'hui, la remise en question du travail d'écriture, elle est efficace en temps d'isolement, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quand on est en isolement, on se remet en pensée, on Oui, reprend son écriture, on revoit sa beaucoup, beaucoup, oui, 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 je suis d'accord. d'accord. Mais par rapport à ça, justement, comment est-ce qu'on s'y prendrait pour revoir son écriture ou reprendre les choses en main si on a envie de reprendre l'écriture dans les semaines qui viennent, par exemple? Eh bien, il faut créer ces moments-là, hein. Les personnes qui sont seules dans ce moment, donc je reviens au confinement d'abord. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, voilà, qui a envie d'écrire, qui n'a jamais écrit avant ou qui n'osait pas s'y mettre et qui se dit voilà, je suis en confinement, enfin, mes activités sont réduites, donc c'est le moment d'écrire. Donc, je pense qu'il faut créer ce moment-là parce que c'est pas une habitude qu'on avait déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est une habitude que j'ai eue, donc je n'ai pas eu à faire un travail pour me mettre en situation d'écriture. Je pense que toi non plus, parce que tu écris depuis un moment déjà, donc tu as déjà tes habitudes. Les personnes que j'accompagne en tant qu'écrivain public me disent des fois, mais comment je peux faire pour m'asseoir et puis me mettre à écrire? Eh bien, il faut créer des moments. Quand on vit seul, bah, il faut programmer sa journée. Je me sens mieux le matin ou à midi ou l'après-midi ou plutôt le soir. Donc, quand est-ce que je peux être vraiment seule avec moi-même et coucher sur un papier ce qui me taraude, ce qui m'angoisse, Mhm. ce qui m'émerveille, hein, parce que Mhm. l'écriture, ce n'est pas que l'angoisse ou des conseils ou des heurtations, c'est tout On est simplement, d'accord là-dessus. je sors dans la rue, je vois une fleur qui me plaît, waouh, ben voilà, on écrit ce qu'on a ressenti, ça c'est de l'écriture, c'est être en situation d'auteur. Donc Ouais, il faut c'est se vivant. créer ce moment-là, tu vois. Et Ouais. ceux qui ont des enfants, qui ont une famille, parce qu'on n'est pas seul dans une maison, c'est encore plus important d'avoir un moment vraiment à soi. Donc se confiner dans le confinement en fait. À un moment donné, voilà, on va écrire, on prend ce moment pour soi ou peut-être réfléchir à ce qu'on va écrire. C'est pas obligé que on s'assoit et qu'on écrit 2 ou 3 pages. On peut s'asseoir et dire voilà, j'ai envie d'écrire telle chose, on met un thème, etc. Donc moi, mes enfants à la maison savent qu'à un moment donné, maman, il faut pas la déranger parce qu'elle est en train d'écrire. C'est vrai que toi, tu as des moments donc dédiés pour ça, des moments où Ah tu oui, 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 oui. Comme je t'ai dit tout à euh, l'heure, c'est le matin très tôt parce que c'est ma période la plus calme ouais, où j'ai besoin vraiment d'être avec moi-même. Après, alors pendant le confinement, c'est encore plus important. Euh, alors que par exemple, en temps normal, j'aime bien écrire le matin. Dans la journée, je le consacre à mon travail d'écrivain public, donc pour accompagner les personnes. mhm. Mais je peux aussi avoir un moment où je me dis aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'oppresse ou qui est là, un texte que je sens qu'il doit sortir et je prends le temps pour qu'il sorte, quoi. Ok. Dans mes livres, par exemple, dans ce livre, donc c'est mon deuxième livre, hein, celui-là, Rappelle-moi le euh, titre, s'il te plaît, Ayélé. Paisible recueil. Donc D'accord. c'est un recueil de poèmes, Que je mettrai en tu lien vois. directement. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc c'est un recueil de poèmes illustrés avec mes photos, parce que j'adore la photo. Et Euh, Formidable. voilà. Et donc, il y a des textes dans ce livre qui ont 10 ans, par exemple. Ok. Il y a des textes que je n'ai pu publier que très récemment, alors que ça fait un moment que j'ai commencé à les écrire et le dénouement ne me plaisait absolument pas. Il fallait que tu retravailles tes textes, que tu te redonnes toi-même peut-être envie de les sortir. Voilà, peut-être même pas les retravailler. Ce que je veux dire, c'est des fois, on n'a pas le fin mot de l'histoire. On ne sait pas D'accord. comment ça va se finir. Ah, je comprends Tu bien. vois, je rapporte l'histoire là. J'ai un texte très
qui me tenait énormément à cœur. Donc, c'est une expérience, un vécu de mon Oui, enfance oui, oui, que oui. j'ai rapporté. Malheureusement, bon, c'est quelque chose de douloureux. Et ça fait 10 ans que je suis dessus. Que je me dis, je veux écrire un texte sur cette situation. J'avais des mots, des flashs comme ça, mais jamais je n'ai pu m'asseoir euh, et me dire, voilà, aujourd'hui, je vais l'écrire. Donc, j'ai laissé courir. Je me suis dit, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Et puis, très récemment, je ne sais pas si je me suis trouvée dans une situation ou si j'ai eu une conversation ou si j'ai regardé un film ou je ne sais pas. J'ai tout d'un coup eu la révélation, en fait, quoi. Le dénouement de ce texte et Tu je as l'ai su écrit. par où tu devais passer justement pour aboutir le travail au bout d'une réflexion ou d'une ultime, je sais pas. Voilà, j'ai eu le déclic comme ça. Et quand je l'ai écrit, bah, c'était parfait. C'était ça que je voulais dire de cette façon-là. Et ça faisait 10 ans que j'étais dessus. Génial. Tu vois. Donc, c'est aussi la patience, l'écriture. Oui, 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 oui. Mais ça, comme dans tout processus, c'est-à-dire que tu as beau suivre un processus pendant un certain nombre de temps et tu as un déblocage à un moment où tu vois qu'énormément de choses arrivent sans que tu comprennes pourquoi, mais c'est juste le fruit du processus, hein. Voilà. C'est pour ça que ça m'amène à un point très important. L'auteur et l'écrivain est quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe autour de lui. Tu vois. Je trouve qu'on vit dans une société où on va très très vite. Je me rends compte aujourd'hui que je ne suis jamais allée vite dans ma vie parce que je prenais le temps de voir les choses. Un jour, par exemple, je te donne un exemple, j'étais dans le train, j'allais travailler et tout d'un coup, il y a une dame qui est sortie du train. Elle avait une écharpe autour du cou et elle est sortie du train et tu sais, il y a eu un vent, je ne sais pas quoi, et son écharpe a fait un geste, enfin, a eu un mouvement que j'ai trouvé extrêmement beau. Et je me suis dit, waouh, là, j'avais eu l'impression d'avoir vécu un moment de grâce Ok, en quelques secondes, tu vois, juste avec cette écharpe rose hein, qui sortait, enfin, qui dansait au vent, en fait, hein, du moment, quoi, de cette dame qui sortait du train. Et ça m'a permis déjà de le dessiner tout de suite. J'ai pris mon carnet et j'ai dessiné et j'ai griffonné quelques mots. Donc, c'est important d'être attentif à ce qui se passe autour. On ne peut pas écrire si on est renfermé sur soi. mhm. Tu vois. En fait, c'est marrant parce que on doit être très ouvert d'esprit quand on observe, quand on prend tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et une fois qu'on a emmagasiné tout ça, eh bien, on doit être dans son confinement pour pouvoir le redonner, en fait. Donc, c'est C'est-à-dire, important. quand tu dis être dans son confinement, c'est vraiment se recentrer sur soi-même et effectivement, c'est le Oui, travail d'écriture qui permet de mettre en place ben, les lignes, les pages, le bouquin, quoi. c'est ça. Enfin, moi, j'en parle comme ça puisque c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, qui n'ai Oui, jamais donc écrit avant avoir donc publié ce bouquin, que j'ai fait d'ailleurs en auto-édition, eh bien, avant de l'avoir fait, je me suis toujours posé la question à savoir, mais comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on y arrive? Et c'est vrai qu'en faisant mes petites recherches, puisque c'est quelque chose aussi que pardon, que j'exprime dans la méthode, que j'explique, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un moment où tu dois focus. mm, C'est un focus, t'as un point de départ, tu sais où tu es, t'as un point d'arrivée, et jusqu'à ce que tu sois là, c'est pas fini. mm. Et même après, ce n'est pas fini. Hein. On est tout le temps en train Effectivement. de changer, de transformer continuellement. Hein. Oui, 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 effectivement. Mm, Alors, dis-moi aujourd'hui, Ayédé, les mhm. deux livres que tu as écrits, puisque tu es auteur de deux ouvrages, c'était quoi l'histoire du premier? C'était quoi l'histoire du deuxième? Qu'est-ce qui t'a amené justement à produire ces bouquins? Alors, bah, j'ai déjà montré le deuxième, hein, Oui, oui, qui est oui. Paisible recueil. Voici le premier. Alors, ça, c'est l'édition première. La couverture a quelque peu changé, mais le titre est toujours le même, Absinthe et quiétude. Euh, j'ai voulu commencer par quelque chose
d'assez douloureux. D'accord? Dans mon premier livre, Absinthe et quiétude, c'est un recueil de poèmes parce que j'aime bien les mots, j'aime bien jouer avec les mots. Euh, et je me suis dit, si je veux vraiment commencer à écrire, ce que je veux présenter en premier au public, c'est ce que j'ai vécu de très difficile dans ma vie depuis que je suis née, depuis que j'ai l'âge de raison de comprendre les choses, et aussi de montrer comment euh, je m'en suis sortie, comment aujourd'hui j'ai fait la paix avec tout ça et comment j'arrive à avancer. Mais il fallait que ça sorte. Donc, j'ai eu à suivre des thérapies dans ma vie pour pouvoir comprendre des choses et pouvoir les accepter et avancer. Donc, être dans ma résilience, hein, c'est un terme que tu aimes beaucoup. Oui, oui, j'apprécie le terme résilience. Voilà. Et donc, je me suis dit, pour moi, j'écris depuis très longtemps. Je n'ai décidé que depuis très récemment de les publier. Donc, si je publie, il faut que ça soit engagé, en fait. Il faut que je dise ce qui m'a fait le plus mal dans la vie et comment j'ai surmonté cela. Donc, dans mes thérapies, j'ai eu aussi à côtoyer des personnes, d'accord, qui ont partagé leur histoire, ou alors des amis qui m'ont parlé d'elles. Et je me suis dit, ça, ce sont des expériences de la vie, des personnes qui aujourd'hui vont bien, d'accord, et qui continuent leur chemin. Mais qui ont été capables à un moment donné de dire l'indicible. Tu vois, dans ce livre, je parle de ce on n'arrive pas à dire, les non-dits, de ce qui fait mal, de ce qui traumatise. Tu vois, et je me suis dit, puisque j'adore les mots et que la poésie est quelque chose qui a une grande place dans ma vie, j'ai décidé de parler de ces traumatismes sous forme de poésie. Donc, c'est l'histoire d'Absinthe et quiétude. Donc, pareil, ce sont des textes qui sont là depuis longtemps. Donc, j'ai sélectionné celles qui étaient les plus parlants des textes, ceux qui étaient les plus parlants pour moi. Et pareil, le titre, j'ai mis énormément de temps à le trouver. Il m'est arrivé comme ça un jour, je rentrais des courses. Ne me demande pas pourquoi ce jour-là. Tout d'un coup, je me suis arrêtée dans la rue, je me suis dit absinthe et quiétude, parce que absinthe, c'est ce qu'il y a de très amer dans la vie. C'est une boisson, si je parle d'ailleurs, je donne la définition dans le livre. C'est une boisson qui a été interdite. Donc, c'est quelque chose qui fait du mal, d'accord, qui peut amener jusqu'à la mort. Donc, pour moi, ça représentait à ce moment-là ce qu'on pouvait avoir de plus amer dans la vie. D'accord? Et quiétude, parce que, eh bien, une fois qu'on a fait la paix avec tout ça, eh bien, on est équilibré, voilà, et on peut avancer malgré tout. Donc, il y a ce côté doux, qui est la quiétude, et le côté amer, qui est l'absinthe, donc qui est dans celui. Donc, c'est très court, hein, parce que non plus, je n'ai pas voulu mettre. Il y a 15 textes en 2 parties, hein, illustrés avec mes photos. Donc, il y a la nouvelle version qui est sur mon blog, parce que certaines choses ont changé depuis. Et donc, j'ai voulu que ça soit très court parce qu'il ne faut pas non plus abreuver les gens que de textes très, très lourds. Donc, c'est pour ça qu'il est tout mince. Mais vu les retours que j'en ai, il m'a l'air quand même assez poignant pour beaucoup de personnes. Tu as réussi à justement cibler tes gens, toucher des personnes qui se reconnaissaient ou alors auraient fait référence à ton bouquin dans des situations données. Oui, exactement. Parce que je l'ai mis, bon là, les 2 livres sont téléchargeables gratuitement, hein, sur mon site. Hein. Moi aussi, je fais le geste de la culture gratuite pendant le confinement. Et donc, j'ai énormément de retours avec Absinthe et quiétude parce que ça touche les personnes et aussi bien les femmes que les hommes. Hein. Et j'ai été en dédicace au mois de septembre. Et la réaction des personnes m'impressionnait énormément parce qu'il suffisait pour certaines personnes de lire les titres ou de lire quelques premiers mots, soit elles redéposaient le livre en tremblant en disant oh là là c'est très lourd, ou alors
c'était waouh, j'aimerais vraiment le lire parce que telle personne en aurait besoin ou moi, ça me ferait du bien. Voilà. Et après, C'est top. Et le deuxième Paisible ouvrage? recueil, Ouais. donc, le titre, un paisible recueil, eh bien, c'est tous les textes aussi, parce que la vie n'est pas qu'amertume, c'est aussi des bonheurs de chaque instant, des petites choses, voilà. Et je me suis dit, D'accord. là, je vais être un petit peu plus détendue, plus légère D'accord. dans ce livre, quoique, c'est pas, il y a certains poèmes qui sont quand même assez forts. Et surtout, dans ce livre, je parle de haïku. J'écris des haïkus, j'adore. J'aime D'accord. énormément écrire les D'accord. haïkus, Des, donc des les poèmes courts japonais. poèmes japonais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est une façon très rapide et fulgurante d'écrire des sentiments extrêmement forts dans le haïku. Donc j'aime beaucoup écrire les haïkus et donc dans ce livre, il y a quelques haïkus et des proses Entendu. avec des illustrations, donc mes photos que j'ai travaillées en dessin. Donc, Ayélé, si je comprends bien, tu es quand même, tu t'adresses directement aux amoureux autant de la poésie visuelle, je dirais de la photo ou de l'image, qu'aux Oui, amoureux du mot, du verbe, de la exactement. parole, du palabre. J'ai envie de dire quelque part. Ah, c'est marrant. C'est drôle ce que tu me dis là, parce que tu sais que dans mon livre, Dis-moi. tu vas voir, je ne sais plus à quelle page, voilà. Est-ce que tu lis? Ah, je crois que je vois. Attends. Là, je vois nostalgie sur la droite. Ah, pardon, c'est là. Attends, voilà, c'est là. Là, tu es revenu sur nostalgie, mais je pense que tu as montré le mot Ah oui, palabre. nostalgie, voilà, c'est là. Voilà, palabre. Voilà, Effectivement. tu viens de parler de palabre, C'est donc voilà, exactement ça. euh, le palabre, les palabres sont là. J'ai Voilà, tendance à répéter ici qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est-à-dire que quand on dit ou on fait quelque chose et que ça correspond directement avec les choses comme elles se passent ou comme elles devraient se passer, eh bien qu'on ne parle pas de hasard. Ah tiens, comme par hasard, j'ai croisé un tel. Non, tu l'as pas croisé par hasard, tu l'as croisé pour une raison et on appelle ça en règle générale la synchronicité. C'est-à-dire que les choses étaient alignées à ce moment-là, il fallait soit que tu mènes une action, une pensée ou alors que tu réagisses. c'est ça. Alors dis-moi, je vais te poser quand même une question bonus. Euh, Ah, Comment est-ce qu'aujourd'hui parce que je sais que tu accompagnes des personnes à l'écriture, à y aider, mhm. c'est aussi une des qualités que tu développes actuellement. Comment est-ce que tu accompagnes ces personnes aujourd'hui en moment de confinement? Là encore une fois, rien n'a changé pour moi parce que je travaille d'habitude à distance. Euh, donc, puisque c'est quelque chose qui est habituel pour moi, donc je ne vois pas vraiment de contraintes. Donc mon travail il a continué comme avant. Peut-être avec peut-être moins de rendez-vous en présentiel, hein, de rendez-vous physiques, Ouais, ouais. mais puisque je n'en avais pas non plus énormément avant et qu'on faisait essentiellement beaucoup de choses en ligne, pour moi, c'est a changé en fait. Donc, à y aller, on pourra encourager les personnes aujourd'hui qui peut-être aiment, comment je veux te dire, s'exprimer, mais pas forcément s'exposer. Des personnes qui aiment écrire, mais pas forcément se produire. On pourrait les encourager aujourd'hui à se mettre à un travail d'écriture très simple à la maison. Donc, Oui. exprimer ce qu'elles ressentent. Comment est-ce que tu commencerais? Comment est-ce que tu débuterais si aujourd'hui il fallait que tu redémarres? Bah déjà à écrire ce qu'on ressent. Alors il y a un moyen très simple, c'est d'avoir un cahier. Je ne vais pas dire journal intime parce que je crois que c'est un peu démodé le journal intime, mais un journal quotidien, un cahier de gratitude qu'on peut tenir euh, et marquer tout simplement ce qu'on a vécu de bon dans la journée, par exemple. Se dire qu'aujourd'hui, je commence à écrire euh, la façon dont j'ai appréhendé ma journée. Donc ce soir, je vais l'écrire ou demain matin. On fait son cahier de gratitude. Alors quelqu'un que tu aimes beaucoup euh,
m'a vraiment encouragée à tenir ce cahier. Bon, c'est vrai que moi, j'écrivais déjà beaucoup avant, mais j'ai vraiment apprécié cette idée d'écrire encore, comment dire, en zoom, de façon encore plus aiguë, de revenir sur ce qui nous a plu dans la journée. Donc, c'est ma D'accord. tu la connais. Oui. Donc, c'est elle qui a beaucoup parlé il y a quelque temps de cahier de gratitude. Et j'ai gardé cette idée-là. Donc, je conseillerais aux personnes de faire pareil si on a envie d'écrire en cette période de confinement. C'est tout simplement de commencer par comment on a trouvé notre journée et le marquer sur une feuille. Et si c'est une activité qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a cette fibre d'écriture, je peux t'assurer qu'au bout de 3 jours, on va se mettre à l'écriture. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, Donc, et les personnes que j'accompagne qui viennent à moi, c'est surtout pour écrire leurs livres, des personnes qui ont décidé de sortir enfin ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles. Hein. Je suis extrêmement touchée, des fois honorée de pouvoir accompagner des personnes qui finalement me parlent de leur vie, de leur ressenti, et qui me disent, voilà, je n'en peux plus, ou il est temps que ça sorte. Et là, l'écriture est évidemment une thérapie. Et elles ne savent pas comment s'y prendre, comment publier. Est-ce que déjà, pour beaucoup de personnes, publier un livre, c'est tout de suite oh là là, c'est pas pour moi. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut publier un livre. C'est aussi ça mon travail d'écrivain public. j'en témoigne, hein. C'est de J'en témoigne montrer. personnellement. Tout le monde peut écrire un Comment bouquin aujourd'hui et le publier. J'en témoigne personnellement. Voilà, donc il y a une sorte de démocratisation de l'écriture. C'est pas pour une classe bien précise, ce n'est pas pour des élites, c'est pas pour des personnes euh, aristocrates ou bourgeoises ou je ne sais quoi ou très instruites. Si on a des choses à dire sur sa vie, euh, il faut le dire. Et si on a envie de le faire lire, de le partager avec d'autres personnes, eh bien, il faut le faire. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour faire cela. Donc, ça peut être une écriture privée. Hein. On peut écrire un livre et ne le partager qu'avec son cercle familial ou amical. Ou alors écrire un livre et dire, voilà, j'ai envie de le vendre pour que plus de personnes puissent eh bien, lire, écouter ce que j'ai à dire et partager ce que j'ai vécu. Et voilà, tout simplement. C'est top. Franchement, bravo pour ça, Ayélé. Moi, je dis vraiment bravo. Si je pouvais encore me permettre une question, ça serait que, s'il te plaît, tu reformules tout ce que tu nous as dit et où on peut te trouver aujourd'hui, puisqu'il y a des personnes qui auront forcément, en revoyant cette vidéo, envie d'apprendre à écrire ou de mettre quelque chose en place pour justement un plan en place pour écrire. Des personnes qui voudront te contacter. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Qui as-tu et comment on peut te joindre, Ayélé, s'il te plaît? D'accord. Alors, donc, je synthétise tout ce que je viens de Merci. dire. Donc, je vais tout d'abord prendre 1 minute pour reparler de mon travail d'écrivain public. Ce n'est pas très connu. Donc, à la base, donc c'est un métier très ancien. À la base, ben, c'est quelqu'un qui aide les personnes qui ne savent pas lire ou écrire à faire leur démarche administrative. C'est ça un écrivain public à la base. Et on le trouve généralement à la mairie. D'accord. Aujourd'hui, avec la modernité, la modernisation, etc., le métier a évolué. Donc, c'est aussi accompagner. En fait, c'est être la personne qui fait le travail d'écriture de celui qui n'a pas envie de le faire. Donc, ça peut être un secrétaire particulier, ça peut être un accompagnateur scolaire. Donc, ce sont des domaines que j'ai déjà touchés. Dans la méthodologie, dans l'aide à la compréhension du français. Et surtout, une facette que j'aime énormément, accompagner les personnes, justement, illettrées ou analphabètes, à faire leur démarche dans la dignité. Surtout des personnes isolées qui ne savent pas quoi faire. Bien. Eh bien, elles ont la possibilité de faire appel à moi ou à d'autres écrivains publics pour les accompagner dignement dans leur démarche administrative. C'est aussi ça, mon métier.
à la base quelque chose qui me plaît énormément. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont des difficultés à écrire, qui ont envie d'écrire, que ce soit des lycéens ou des adultes, des salariés, etc., peuvent faire appel à moi pour les aider dans leur démarche, dans leurs travaux d'écriture. C'est génial. Voilà, J'apprécie c'est énormément ça. la façon dont tu as présenté ça. Où je peux te trouver? Moi, je suis Monsieur Lambda. Ah, J'entends cette vidéo et oui, je peux te retrouver. Où est-ce que je te retrouve, bien sûr, à part les liens que je mettrai juste en dessous de cette vidéo? d'accord. Eh bien, j'ai ma page Facebook, hein, écrivain public, donc Aïe Legoram, écrivain public. Il suffit de taper ça sur Facebook et on me trouve. Et donc après, on me contacte par mail, par téléphone. Il y a beaucoup de bouche à oreille également. Voilà. Et sur ma page d'auteur, en tant qu'écrivaine, j'ai ma page d'auteur qui est ayeléger.ik auteur sur Facebook. Et on me trouve facilement. Hein. Et puis mon profil personnel est Ayele Gora Maïka. Voilà. Ok, top, top. Bah, écoute, pour clôturer cette interview, je vais quand même me présenter et puis te remercier à la fin, justement, pour qu'on puisse dire au revoir aux personnes qui nous ont suivis jusque-là. Je suis donc Johan Greffin, le créateur du blog agi-maintenant.com et de la marque agi-maintenant.com. L'objectif étant pour Agi Maintenant d'aider les personnes qui souhaitent de redémarrer de zéro suite aux accidents de la vie ou alors tout simplement de comprendre les bases et les fondamentaux du développement personnel. Pour ce faire, j'ai créé la méthode millionnaire Départ Strapped qu'aujourd'hui je distribue notamment sur mon profil personnel. Donc on peut me retrouver directement sur le profil pour faire l'acquisition de ce bouquin. Aujourd'hui, l'idée étant donc d'aider les personnes qui le désirent, hein, toute personne, une personne qui désirait recommencer un travail d'écriture, par exemple, à comprendre comment faire, vers qui se diriger, comment arriver jusqu'au bout de son travail, mais une personne aussi qui éventuellement, en ces temps de crise, aurait besoin de retrouver un logement, un travail, enfin, des choses nécessaires pour se réaliser, s'épanouir et se sentir bien dans son quotidien. Voilà. En tout cas, je te remercie, Ayele, pour le Merci à temps que tu nous as toi, consacré aujourd'hui. Joël. C'était vraiment génial. Et je rappelle que je mettrai en lien donc, toutes les informations pour te retrouver, mais aussi pour me retrouver directement en bas de cette vidéo. Et puis, en tous les cas, je rappelle ma phrase, hein, mon petit motto, où je répète aux personnes régulièrement, si tu veux que les choses changent dans ta vie, agis maintenant. OK? Mm. Allez, salut. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi.